quand il a été nommé, il y a eu des écrits dans la presse, mais en mode snobisme parisien de la province, quoi. Vraiment des choses extrêmement paternalistes, je sais plus les expressions, mais du type parler, on sentait dans les expressions que le mec était pas assez crédible à cause de sa façon de s'exprimer, quoi. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu rieur. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Khalid, est-ce qu'un accent doit être gommé dans certaines situations pour gagner en crédibilité ou tu penses qu'il faut l'assumer quoi qu'il en soit? Question stratégique, c'est ça, c'est mes questions préférées. Parce que ce sont des questions qui ne sont jamais abordées et moi, je suis pas dans du bullshit ici. Donc, si vous avez d'autres questions sur. Parce que moi aussi, une de mes spécificités, c'est que je m'adresse aux personnes qui ont peur, voire honte de leur expression, qui ont peur de s'exprimer, voire qui ont honte de leur expression et qui ont du mal à se positionner. Et donc, ça, c'est typiquement ce genre de questions. Donc, posez d'autres questions comme ça, là, parce que personne d'autre vous répondra. Ils n'ont pas réfléchi à ces choses-là. Et il faut le dire, la plupart des personnes sont blanches et de culture française aussi, donc ces questions-là, ces personnes ne se les posent pas trop. Sauf si, enfin, de culture, pas de culture française, de culture bourgeoise, et souvent parisienne. Parce que les questions d'accent en France, il y en a. Hein. Donc, parce que je pars du principe que, Khalid, tu as un accent qui est peut-être du Maghreb, déjà. Donc, déjà, il faut te rappeler quelque chose, c'est que en français, il n'y a que des accents. Moi, là, j'ai un accent. Non, mais c'est pas parce qu'on parle à la parisienne qu'on n'a pas d'accent. C'est un accent. Et c'est là où on va entrer dans des enjeux de pouvoir et de hiérarchie sociale. C'est que dans le milieu francophone, le beau français, le français le plus valorisé, ça va être le français parisien bourgeois. Ah, t'as un accent du sud de la France, voilà, c'est ce que je disais. Ça, tu vas avoir surtout l'accent du nord de la France qui va être beaucoup critiqué en France, ou du sud. Mais le sud, ça va dépendre de ce qui va être un peu critiqué ou moqué. Donc déjà, c'est de rappeler que tu as un accent, j'ai un accent, nous avons tous des accents différents. Hein. Le français parisien, c'est un accent aussi. Déjà, rappelez ça. Donc maintenant, est-ce qu'un accent doit être gommé? Là, ce que je dirais à tout le monde, c'est la priorité, c'est est-ce qu'on te comprend? Parce qu'à côté de l'accent, parfois, il y a des expressions idiomatiques de ta région qu'on ne va pas comprendre à Paris. Donc là, il faut faire gaffe. Mais l'important, c'est est-ce qu'on te comprend? Si on te comprend, la question est autre. Mais déjà, est-ce que, Khalid, tu peux me dire, est-ce qu'on te comprend ou pas quand tu t'exprimes? Est-ce que ton accent est tellement fort que dans certains lieux, on ne te comprend pas? Si oui, ben, travaille sur l'élocution et de bien tout prononcer. Mais sinon, c'est un autre sujet. Donc j'attends ta réponse pendant que je bois. Donc Aline me dit qu'on le comprend. Ok. Donc si on te comprend, c'est un enjeu de valeur sociale. C'est quoi la valeur sociale? La valeur sociale est déjà extrêmement liée à votre façon de vous exprimer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le poids des apparences. En fonction de votre façon de vous exprimer, de vous tenir, de vous comporter, de vous habiller, on va vous juger et on va vous hiérarchiser. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui auront, on va leur accorder plus d'estime parce qu'elles auront certaines caractéristiques. Donc, typiquement, une personne qui va s'habiller d'une façon peut-être plus élégante, qui aura un français qui va se rapprocher du français, de l'accent parisien bourgeois, qui va peut-être afficher certains vêtements, bon, pas forcément de marque, parce que s'il y a par exemple des, euh, des marques apparentes et tout, ça peut être considéré comme vulgaire dans certains milieux bourgeois, donc ça va dépendre, mais on sent quand même l'aisance, un peu de richesse. Donc cette personne-là va être mieux traitée socialement parce qu'elle a des apparats qui la valorisent, et donc elle aura peut-être plus d'opportunités. On va penser qu'elle est plus crédible, on va penser qu'elle a plus d'argent. Donc par exemple, si tu vas à la banque comme ça, ton banquier va plus te considérer que si tu vas en mode jogging, tu vois, vous voyez le truc. Donc,
En termes de stratégie sociale, oui. T'exprimer avec un accent parisien, oui, c'est mieux socialement. Maintenant, ça dépend dans quel milieu tu évolues et ça dépend de ta personnalité. À quel point tu es prêt à changer pour, hem, pour atteindre tes objectifs. Sachant que moi, j'estime que tu n'es pas obligé de gommer ton accent pour, atteindre tes objectifs. C'est juste, est-ce que tu es prêt à accepter que certaines personnes vont se moquer de toi? Parce que ça a l'air d'être le cas, tu vois? Si c'est pas le cas, il y a pas de problème dans ce cas. Mais malheureusement, oui, dans certains milieux, il y a des gens qui se moquent d'accent et je pensais faire une vidéo sur ça, mais le Premier ministre, Jean Castex, hem, quand il a été nommé, donc je sais pas si vous écoutez Jean Castex, hein, mais il a un accent. Quand il a été nommé, il y a eu des écrits dans la presse, mais en mode, snobisme parisien de la province, quoi. Vraiment des choses extrêmement paternalistes, je sais plus les expressions, mais du type parler, enfin, on, on sentait dans les expressions que le mec était pas assez crédible à cause de sa façon de s'exprimer, quoi. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu rieur, vous voyez. Et le gars est Premier ministre. Donc, est-ce que sa façon de parler l'a empêché d'être Premier ministre? Non. Est-ce que, même s'il est Premier ministre, des gens vont toujours le mépriser à cause de ça? Oui. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer vraiment le regard des autres de vos objectifs, etc. et que c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'un accent ne vous empêchera pas d'atteindre un objectif, vraiment. Si vous êtes clair et que vous vous exprimez bien, et bien s'exprimer, c'est être clair, précis et fluide, vous pouvez le faire avec n'importe quel accent, si les gens vous comprennent. Et si vous vous présentez bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous attendez que les gens changent leur vision du monde, changent leur hiérarchie, et que certaines personnes arrêtent de se moquer d'autres pour leur accent, là, vous vous mettez le doigt dans l'œil et vous attendez que l'être humain change juste pour vous. Les gens n'ont pas que ça à faire. Donc, moi, Khalid, je te dirais, non, un accent ne doit pas être gommé. Si tu es compris et que tu t'exprimes clairement, non, ça ne doit pas être gommé. Après, si tu es ultra stratégique, pourquoi pas? Mais bon, après, un accent, on entend toujours, hein. Tu vois, sauf si, enfin, c'est au bout de 10 ans, 15 ans qu'un accent peut être totalement gommé, quoi. Enfin, peut-être moins, mais ou alors tu prends des cours de diction, mais je vois pas l'intérêt. C'est un accent français en plus. Non, franchement, je vois pas l'intérêt. Donc moi, je te conseillerais non, mais encore une fois, je sais pas dans quel milieu tu veux évoluer. C'est vraiment dans des milieux ultra snob où ça pourrait vraiment te pénaliser, mais je pense pas. Franchement, c'est très très rare que ça vous pénalise. Et encore une fois, recevoir des moqueries, c'est pas forcément être pénalisé, hein. Vous pouvez recevoir des moqueries et atteindre vos objectifs. Et donc là, il faut développer votre capacité à vous en foutre. Et à vous dire, ok, bon, cette personne, elle se moque de moi à cause de mon accent. C'est triste qu'une personne se moque de quelqu'un pour sa façon de parler. C'est quand même n'importe quoi. Je rappelle que ce Parisien, il a un accent aussi, hein. Bon, donc allô. Et d'être fier de ton accent aussi. Parce que là, tu vois le truc comme un boulet. Tu vois, d'être fier, d'apprendre à l'aimer. Tu peux penser à des personnes qui ont ton accent et qui s'expriment bien, tu vois, prendre ce type de modèle. Tu vois, imagine, tu as un accent du Nord, regarde pas Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Voilà, c'est de la caricature. Regarde pas Bienvenue chez les Ch'tis, regarde d'autres personnes du Nord qui s'expriment bien.